Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation pour pouvoir faire cette communication titrée « Implication des médias dans la prévention en santé ». Cette présentation répondra au plan suivant. Un premier chapitre de généralité, un autre chapitre relatif aux médias et à la société, un troisième chapitre, médias et prévention en santé, quatrième chapitre, médias et prévention en santé, exemple du Sénégal, et enfin, un chapitre de conclusion. Les généralités vont essentiellement tourner autour de définitions pour dire que les médias constituent un moyen de diffusion d'informations vers un grand nombre d'individus sans personnalisation du message. Et selon l'OMS, la prévention est un ensemble de mesures qui visent à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Ce qui veut dire que les médias constituent donc un intermédiaire entre la réalité des faits ou événements et la connaissance qu'on peut en avoir. Dans la société, les médias occupent une place de choix dans le quotidien des individus, en les exposant ainsi à un flux continu d'informations disponibles soit à travers la télévision, la presse écrite, la radio et le web. Ces mêmes médias contribuent largement à fixer les modes de pensée, à déterminer en grande partie les idées, les habitudes et les coutumes du public. La santé, qui fait l'objet d'une couverture médiatique constante, contribuant de ce fait à l'élaboration et à la diffusion des normes sociales qui influent sur les attitudes et les comportements individuels et collectifs. Je crois que tout à l'heure, notre cher ami Claire Hédon y reviendra. Mais voilà un schéma qui résume un peu l'influence qu'il y a entre les médias au sein de la société. Et quand vous regardez le schéma, vous vous rendez compte qu'on part de l'émetteur, il y a ce qu'on appelle les transmetteurs, et ces transmetteurs aident à concevoir les normes au sein de la société. Et de ces normes-là, ces normes vont venir agir au niveau des récepteurs qui sont le public. Et quand on regarde les émetteurs, en général, les émetteurs, ce sont les acteurs, les spécialistes de santé, les structures commerciales, parce que vous savez que nous avons aussi le monde du médicament, nous avons aussi le monde du laboratoire. Donc chacune de ces structures commerciales émet un message. Vous avez les personnes d'influence, les pouvoirs publics, mais ceux qui transmettent cette information, ceux qui transmettent ces messages, ce sont les médias, et chaque média a sa particularité. Maintenant, les récepteurs, la cible, ce sont ceux qui reçoivent les messages, et cette cible peut être constituée par les adultes, les enfants, les adolescents. Ce qui fait que le rôle des spécialistes, qui sont les spécialistes en santé, et des médias, s'avère le point d'ancrage d'une société bien informée au sujet de la santé et du bien-être. Dans le cadre de la prévention en santé, on sait que la communication qui utilise les médias ne constitue qu'un aspect des actions de prévention. Parce que les actions de prévention, ce sont différentes stratégies parmi lesquelles on a l'utilisation des médias. Et cette utilisation des médias ne se limite pas seulement à informer ou à démontrer un quelconque intérêt porté par les décideurs aux problèmes majeurs de santé publique, mais elle se veut aussi pédagogique. Parce qu'au-delà d'informer le public, il faut faire en sorte que ce public-là puisse s'approprier le message et changer de comportement. Et c'est cette étape qui est plus importante dans le cadre de la prévention en santé. Ce qui fait que les médias jouent un rôle vital dans la préservation des maladies en permettant de fournir un appui indispensable
à la diffusion des informations, à l'éducation pour la santé à tous les niveaux, mais aussi en permettant d'informer, d'impliquer le public. Il est important parce que nous allons le voir aujourd'hui, au-delà de l'éducation pour la santé, il y a ce qu'on appelle la promotion de la santé. Et la promotion de la santé vise à permettre au public, à la communauté, de pouvoir disposer de l'ensemble des connaissances leur permettant d'agir sur le propre déterminant de la santé. Mais pour cela, il faut que ce public-là soit capacité de manière à pouvoir être impliqué de la meilleure des façons possibles. Et donc, comme je le disais tantôt, de doter le public ou la communauté de capacités lui permettant d'avoir un contrôle sur les déterminants de sa propre santé. Au Sénégal, pour prendre l'exemple du Sénégal, le paysage médiatique connaît différentes mutations, tant dans sa démarche que dans sa forme. Nous avons toujours la presse, la radio, les télévisions, mais aussi les réseaux sociaux. Et à partir des années 90, il a été constaté l'avènement d'un pluralisme médiatique qui a favorisé l'essor de nouveaux types de supports comme les sites d'information, les réseaux sociaux et les blogs qui revendiquent le statut de média au même titre que les supports classiques. Dans le cadre des violences basées sur le genre, une enquête de ménage a montré que les Sénégalais, 77% des Sénégalais, dans leur grande majorité, accordent une confiance aux médias comme outil d'information et de sensibilisation. La disponibilité donc, dès lors, la disponibilité et l'engagement de ces médias-là doit constituer un moyen très efficace pour atteindre un large public ainsi que des personnes influentes et une composante essentielle d'une campagne de prévention qui vise à renforcer les messages diffusés par d'autres moyens de communication. Comment, au Sénégal, on utilise les médias dans le cadre de la prévention? Il y a l'existence d'émissions thématiques au niveau des radios, au niveau des télés, qui sont consacrées à la prévention et qui sont présentées sous un format interactif. Quel est l'avantage d'avoir une émission présentée sous ce format interactif? Cela permet au transmetteur de pouvoir livrer son information et de pouvoir automatiquement avoir la perception de la qualité de l'information telle qu'elle est reçue par la cible. Je m'explique. Quand vous dites à la personne « lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon pour éviter la maladie à virus Ebola », dans la discussion, tant qu'il n'y a pas cette interactivité, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir disposer de la compréhension de la cible et donc de pouvoir évaluer la qualité de votre message, de pouvoir évaluer le niveau d'atteinte de votre cible. Et c'est là où la discussion entraînée par l'interactivité permet aussi de renseigner l'émetteur, c'est-à-dire le spécialiste de la santé, sur l'environnement de la cible. Vous donnez un message tendant à un message de prévention, alors que la cible ne dispose pas suffisamment de moyens permettant de respecter ce message-là, mais elle vous le dit dans le cadre de l'interactivité. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité de modifier votre message pour y mettre une subtilité permettant d'être dans l'esprit de la prévention que vous voulez préconiser. Une autre voie de diffusion des messages, c'est la diffusion de spots à travers les médias, qui est très souvent utilisée, mais qui se heurte cependant à une absence de retour d'information précoce, comme je l'ai dit tantôt. L'avènement des réseaux sociaux aussi constitue une autre plateforme de diffusion des messages, mais elle est exposée aux nombreuses informations incontrôlées qui y sont diffusées, notamment en période de crise sanitaire. Au Sénégal, nous disposons d'un réseau de journalistes en santé et développement qui constitue un partenaire idéal pour la diffusion de nos messages. Et ce réseau est de manière continue, de manière fréquente, capacité de manière à
pouvoir livrer les bons messages et de manière aussi à pouvoir répondre aux sollicitations de la cible du public. Et donc, l'utilisation des médias en vue d'une influence positive sur la prévention des maladies doit être le résultat d'une démarche scientifique, mais une démarche scientifique basée sur des évidences. Dans le cadre de la campagne de communication Moytu Neef, c'était une campagne sur la planification familiale qui a permis au Sénégal de faire un bond du point de vue taux de prévalence contraceptive de 12 à 20% entre 2012 et 2014. Cette démarche scientifique a été utilisée. Mais les principales bases de cette démarche scientifique, c'est de partir sur une enquête sur les médias les plus utilisés par la cible, sur les horaires d'utilisation de ces médias par la cible, sur les déterminants du comportement à changer, et enfin, ce qui devrait permettre d'élaborer un plan média. Et quand vous regardez les résultats ici, vous vous rendez compte que les habitudes de consommation pour la cible, dans le cadre de cette campagne, pour la cible primaire, quand vous avez 70% pour la cible de primaire du point de vue utilisation radio, ils ont eu comme source d'information de la campagne 74%. Ça veut dire que nous sommes partis de cette enquête préalable qui nous a permis de pouvoir utiliser les médias selon les résultats de cette enquête qui avait été menée avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des personnes, des hommes qui ont l'habitude d'écouter la radio à partir de 13 heures. Si vous voulez diffuser un message, il faut le diffuser à cette heure-là. Vous avez des femmes qui ont l'habitude de regarder la télé avant une pièce de théâtre. Les messages que nous voulons diffuser et qui sont destinés à cette cible-là doivent être utilisés en cette période. En conclusion, je dirais que les médias ont une grande influence sur le public, surtout dans le domaine de la prévention. Et cette influence est positive si une collaboration existe entre les spécialistes et les médias. Cette collaboration devrait permettre une circulation plus rapide de l'information, une crédibilité de l'information et une appropriation par le public du message, étape importante dans le changement de comportement. Je vous remercie.